Le chef du gouvernement a bouclé dimanche sa tournée au Nord Kivu. Aussitôt arrivé à Kinshasa, Matata Ponyo a entamé une série de visites d'inspection des chantiers en cours de réalisation dans la capitale et d'autres déjà réalisés par l'Office de voirie et drainage. Un prix du Sénat français décerné à la RDC pour la sauvegarde et la promotion de la langue française. C'est le chef de la maison civile du chef de l'État, l'ambassadeur Théodore Mugalou, qui l'a reçu en France au nom de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et merci de nous recevoir chez vous. Ouvrons ce journal avec cette information sur la francophonie, la RDC, une fois de plus honorée par la France. Le chef de la maison civile du chef de l'État, l'ambassadeur Théodore Mugalou, vient de recevoir au nom de la RDC la médaille d'honneur du Sénat français pour la sauvegarde et la promotion de la langue française. De son retour de Paris, il a été chaleureusement accueilli le week-end dernier à l'aéroport international de Njili. Mathieu Kamango. Au nom du chef de l'État Joseph Kabila, l'ambassadeur Théodore Mugalou, décoré par le Sénat français pour son engagement à la promotion de la langue française. La remise de cette médaille d'honneur a eu lieu à Paris le mercredi 30 mai. Une médaille d'honneur du Sénat français pour l'engagement de Joseph Kabila à la promotion de la langue française. C'est à la tête d'une délégation de son cabinet que l'ambassadeur Pasteur Mugalou a quitté Kinshasa le lundi 28 mai à destination de la France pour recevoir cette distinction. À son arrivée à Kinshasa le week-end dernier, Théodore Mugalou a déclaré devant les hommes de Dieu et politiques congolais venus l'accueillir, partager l'honneur de cette médaille avec son pays qui a le français pour langue officielle et l'Afrique en général. Considérant que la primeur de notre médaille pour la protection de la langue et la culture française doit être indubitablement réservée à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et protecteur de la langue et de la culture française dans notre pays, est-il nécessaire de rappeler aujourd'hui que M. Laurent Désiré Kabila affectionnait savourer la langue de Voltaire de la même manière que nous savourons les friandises délicieuses que nous pouvons comparer au chocolat belge, aux bonbons français ou bien aux feuilles d'un fumbois du Congo dans la province de l'Équateur. Médaille qu'il a dédiée sur le plan politique aux pionniers de la démocratie coutumière en Afrique, à feu Laurent Désiré Kabila, qui a su restaurer les nationalistes congolais, ainsi qu'en son continuateur, le président Joseph Kabila, avant de la dédier en qualité d'homme de culture au 14e sommet de la francophonie, qui va se tenir en RDC du 12 au 14 octobre. Cette médaille est un signal fort d'amitié et d'estime de la France vers la RDC, indiquant que le ciel est bleu entre les deux nations, avec une signification plus profonde en ce moment où la RDC s'apprête à recevoir le 14e sommet de la francophonie. Autre sujet à la une de l'actualité, c'est la tournée du Premier ministre à l'est du pays. Le chef du gouvernement l'a bouclé hier dimanche. Aussitôt arrivé à Kinshasa, Matata Ponyo s'est refusé tout repos. Il a visité plusieurs chantiers en cours de réhabilitation dans la capitale et d'autres déjà réalisés par l'Office de voirie et drainage. Soucié de réaliser la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans le cadre de la modernisation du pays, le Premier ministre Matata Ponyo, aussitôt rentré ce 10 juin 2012 à Kinshasa, a inspecté les travaux en cours de réalisation dans la partie est de la ville de Kinshasa. Le quartier Mikondo, où les buses en béton sont en train d'être posées, et le quartier 3 ont attiré l'attention de Matata Ponyo Mampon, qui a reçu des explications du ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, Urbanisme et Habitat, Fridolin Kassouchou Moussoka, et du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux. Le temps presse face aux défis majeurs auxquels fait face le pays, et le chef du gouvernement a apporté ses conseils et fait des observations pertinentes pour que la vision de l'initiateur de la révolution de la modernité soit concrétisée scrupuleusement ici, tout en respectant des standards internationaux en la matière. Plus le jour passe, plus la République démocratique de Congo se remet sur la voie. Mais il faut un sens élevé de sacrifice, de l'oubli de soi
pour l'avantage de la communauté. Et depuis le Nord Kivu, Matata Ponyo a présidé plusieurs réunions. Le Premier ministre a apprécié les niveaux de partenariat qui existent entre la MONUSCO et les FARDC. Ces forces conjointes militent pour la protection des cités stratégiques, mais également pour les populations de cette partie du pays contre d'éventuels assauts des mutins du M23. À l'aéroport de Kavumu, accompagné des membres de son gouvernement, Matata Ponyo veut s'assurer de la situation sécuritaire qui prévaut au Sud Kivu. Pas de temps à perdre. Direction, résidence officielle de l'autorité provinciale Marcela Chishambo. Sur place, une séance de briefing est organisée par la MONUSCO. Cette séance n'a fait que confirmer le bon partenariat entre les deux parties. Nos militaires et les militaires FARDC travaillent en étroite collaboration. Et les opérations qui sont menées sont préparées conjointement. Le plan de la planification est conjointe. Les opérations sont menées conjointement. L'appui logistique est donné. L'objectif de l'opération est défini ensemble. Si elle a été maîtrisée, c'est parce que justement, nos militaires et vos militaires ont travaillé la main dans la main. Après, le Premier ministre a réuni autour de lui les membres du gouvernement qui l'accompagnaient dans ce voyage au franc. À cette rencontre, des questions importantes sur l'amélioration des vies des militaires et de leurs familles ont été au cœur du débat. Une occasion pour le Premier ministre d'effectuer la visite du camp Sayo, nouvellement réhabilité, où sont logés les défenseurs de la patrie. Sachez aussi qu'une réunion a eu lieu ce dimanche au ministère de l'Intérieur et Sécurité entre le ministre des tutelles et les hauts responsables de la police nationale congolaise. Elle a tourné autour de l'identification des postes de police sur la nationale numéro 1 entre l'axe Kinshasa et Kikwit. Cette rencontre a eu lieu après la mission d'inspection sur la nationale numéro 1 effectuée par l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le général Mouderekeza. On l'écoute. Nous avons effectué la mission sur les deux axes, axe Bandundu-Ville et axe Kikwit. Il y avait plusieurs barrières effectivement sur l'axe Kikwit, plus ou moins 18. Et nous avons proposé, pas de barrières comme telles, nous avons proposé de maintenir des postes de contrôle de police. Je vais expliquer pourquoi nous avons maintenu quelques postes, parce que en cas d'accident par exemple, si les postes sont très éloignés, l'intervention de la police ne sera pas rapide. Une deuxième raison, c'est que la présence de la police quand même amène les conducteurs à rouler de façon normale, donc à réduire la vitesse. Et cela veut dire que nous avons maintenu, je crois, 4 postes où les gens peuvent s'arrêter, mais ce n'est pas les postes de contrôle systématique. Il n'y en a plus, il n'y en aura plus sur la nationale numéro 1 comme sur la nationale numéro 2. Sauf au point de péage route. Là, le conducteur doit s'arrêter et il doit payer la taxe de contrôle de péage route. Une Jeep de marque Ford a percuté la barrière d'entrée de la résidence du gouverneur de la ville de Kinshasa hier dimanche dans la soirée. Le véhicule appartenait au député national Augustin Ngéresi, qui était lui-même au volant, a fini sa course droit dans le mur après avoir perdu le contrôle de son volant. Blessé légèrement à la tête, Augustin Ngéresi a été acheminé à l'hôpital général de Kinshasa par l'intervention personnelle du gouverneur présent sur le lieu de l'accident. La journée mondiale d'accréditation a vécu à Kinshasa. Les autorités congolaises ont organisé une réflexion à l'hôtel Vénus. À cette occasion, le ministre de l'économie et des commerces a confirmé sa volonté de doter l'Office congolais de contrôle de matériel nécessaire pour mener à bien sa mission. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'accréditation qui coïncide depuis son instauration en 2008 avec le 9 juin de chaque année, l'Office congolais des contrôles et les Southern African Development Community Accreditation Service ont organisé une conférence atelier autour du thème choisi cette année, appui à la sécurité alimentaire et l'eau potable saine. Cette célébration avait pour but de mieux faire connaître l'importance de l'accréditation et le rôle qu'elle joue, y compris en RDC, comme un outil de première importance pour répondre aux besoins de tous les secteurs d'activité. L'occasion était donnée au ministre de l'économie de confirmer sa volonté de contribuer au développement de l'OCC. Le ministère est là pour soutenir les efforts que l'Office congolais de contrôle effectue dans
ce long processus de certification de qualité. La problématique de financement de tous nos projets est une préoccupation du gouvernement. Mais nous comptons aussi beaucoup sur la coopération bilatérale et la coopération multilatérale. Le directeur général de l'OCC s'est réjoui de la vision du ministre Nemoyato. En plein élan de la révolution de la modernité, l'OCC devra assurer sa part du contrat. Je trouve la démarche du ministre, la vision du ministre, une vision positive, une vision de développement, une vision d'accompagnement de l'OCC à résoudre beaucoup de problèmes, notamment le problème d'accréditation. C'est celui-là qui nous réunit aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être un organisme comme ça, 37 ans, 38 ans, sans accréditation. Ce n'est pas possible. 2011 a été une année importante pour nous. Nous avons obtenu la toute première accréditation. Et nous pensons, avec le programme de développement que nous venons de mettre en place, le programme 2016, cela va nous permettre d'obtenir une accréditation intégrale. Les exigences de la loi soumettent tout produit ou marchandise au contrôle avant l'embarquement ainsi qu'au débarquement, et c'est là sous la surveillance de l'OCC. En cas de non-respect des exigences normatives par les opérateurs économiques, l'OCC est en droit de refouler ou de détruire la marchandise de qualité douteuse, dans le but de garantir la santé des consommateurs congolais. Et en dehors de nos frontières, au Kenya, le ministre de l'Intérieur et candidat aux prochaines élections, George Saitoti, a été tué dans un hélicoptère qui s'est écrasé près de la capitale Nairobi. 5 autres personnes ont perdu la vie, les 2 pilotes, 2 gardes du corps et l'adjoint au ministre de l'Intérieur. Le vice-président kenyan s'est rendu sur le lieu du drame et un deuil national de 3 jours a été décrété. C'est ce matin qu'est survenu le crash dans la forêt de Kibuku près de Nairobi. L'appareil venait de décoller. On ignore pour l'instant les causes. Vétéran de la scène politique kenyane, George Saitoti avait 66 ans. Candidat à la présidentielle de 2013, il était en charge du dossier très sensible de la lutte contre la menace terroriste islamiste. Les Chebabs se félicitent de sa mort, mais ils ne revendiquent aucune responsabilité dans ce crash. Un accident qui survient 4 ans après le crash à Narok d'un avion qui transportait 2 ministres kenyans, Kipkalia Kones et Lorna Chepkemoi Laboso. La météo était similaire, un ciel nuageux et gris avec du brouillard. Un jour fatidique pour tous les Kenyans, les messages de condoléances affluent de l'intérieur mais aussi de l'étranger. Le président Mwai Kibaki a déclaré 3 jours de deuil dans le pays. Le drapeau sera érigé seulement à moitié durant cette période. Il a également convoqué une réunion exceptionnelle des ministres ce lundi. Le Premier ministre Raila Odinga, pour sa part, promet une enquête. Du sport dans ce journal, second tour des éliminatoires du Mondial Brésil 2014. Les Léopards ont battu les éperviers du Togo 2-0 au stade des Martyrs de Kinshasa en match comptant pour la seconde journée de ces éliminatoires. Avec cette victoire, la RDC se classe deuxième du groupe avec 3 points derrière la Libye, 4 points, qui a battu dimanche les Lions indomptables du Cameroun sur le score des débuts à 1. L'essentiel a été fait. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont relancés à la course grâce à cette victoire difficile mais importante de 2-0 devant les éperviers du Togo dimanche au stade de Martyrs pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde au Brésil 2014. Conscient des erreurs commises à Yaoundé devant les